du plaisir dans la douleur, et puis un sentiment de justice au vu de la physionomie du match. Il y aurait dû avoir moins de suspense et nous aurions dû l'emporter plus largement. Voilà. Vous faites référence peut-être aux 2 occasions en fin de première période, entre autres? Oui, entre autres, mais aussi après il y a les comportements autour des vestiaires où malgré tout on fait une première mi-temps très intéressante, on n'est pas beaucoup mis en danger. On a, comme vous le dites, beaucoup de situations, 2 occasions franches, mais aussi des coups qui ne sont pas très bien joués. Et puis ensuite, on galvaude tout ça en restant au vestiaire bien trop longtemps, puisque le match avait repris, et qu'on a laissé les Parisiens revenir dans la partie qui semblait maîtrisée pour le Stade Malherbe. Mais bon, on va se réjouir malgré tout de la réaction d'orgueil à un partout. Je voyais l'équipe mal embarquée, les joueurs ne pas intervenir comme je le souhaitais, pas travailler sur les temps de passe, courir à côté des adversaires. C'est jamais bon signe, ça, quand on fait semblant. Et on a fait semblant pendant 10 minutes. Cette fois-ci, ça n'a pas été préjudiciable parce qu'on a su reprendre l'avantage. Et puis ensuite, on croyait se mettre à l'abri, mais on a fait un double écart, marquant le pénalty, le premier. Et puis encore, on pêche parce qu'on prend un but là où il y a plusieurs fautes. Mais on va disséquer tout ça. Il faut laisser la joie aux joueurs. Ils ont remporté une victoire qui me semble-t-il est méritée, même si elle n'est pas suffisamment maîtrisée par rapport à la domination. Vous aviez dit avant le début du match que vous lanciez des jeunes. Là, ça a été le cas avec Nicolas. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Je suis très content pour lui. Je lui avais dit avant le match qu'il fallait qu'il fasse tout pour se souvenir de cette première fois. C'est comme en amour. La première fois, si on fait les choses bien, on s'en souvient toute sa vie. Ses partenaires aussi, ou son partenaire, dans le parallèle que j'établis. Donc voilà, c'est bien pour lui. Et il a fait beaucoup de choses et tout autre chose que marquer un but, même si c'est sa mission première quand on est attaquant. Il a fait un très bon match, ce qui veut dire que vous m'aviez posé, vous-même, une question très pertinente, et je l'ai souligné jeudi, c'est ça? Oui. Vous me parliez de nos problèmes offensifs, et vous voyez comme quoi le foot a tordu le cou à votre question qui était très pertinente. Sans que vous et moi, on ait une explication rationnelle à fournir, on a marqué ce soir 4 buts. Le foot nous surprendra toujours, vous plus que moi. Mais moi aussi, je suis surpris par le football. Vous plus que moi, parce que vous êtes beaucoup plus jeune. Cette victoire, elle vient bonifier finalement les deux matchs nuls à domicile. Oui, ça fait 5 points en 3 matchs. Donc depuis que... j'ai envie de dire nous, parce que c'est aussi bien sûr la victoire des joueurs, mais c'est aussi les points acquis depuis 3 matchs par ces joueurs-là. Il ne faut jamais l'enlever. Ils auraient mérité sur les 2 matchs à domicile de l'emporter. En tout cas, il n'y aurait pas eu à crier au scandale, même si les écarts étaient tenus, ce qui justifie les matchs nuls. Donc c'est aussi remercier bien sûr les joueurs pour l'engagement qu'ils ont pris et qu'on gardera confidentiel jusqu'au jour où l'engagement sera véritablement tenu. Et puis c'est l'occasion pour moi de remercier le staff institutionnel, ceux qui sont restés et qui sont là depuis de nombreuses années, qui accomplissent un travail formidable, et puis les deux garçons qui sont venus avec moi, Stéphane et Baptiste. Alors on s'aperçoit que notre équipe elle est capable de courir, et en football, courir, c'est le moins-disant, mais sans course, on n'arrive à rien. Donc on n'est déjà pas encore tout à fait prêt, mais les joueurs sont sur des standards de joueurs professionnels, pour ce qui est de l'intensité des courses et de la répétition de ces courses. Pour revenir à Nicolas, sans faire de fixette, mais il ne s'était jamais entraîné avec les pros avant que vous arriviez. Vous l'avez intégré directement. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez intégré directement et qu'est-ce qui fait que depuis 3 semaines que vous le mettez dans votre groupe, vous estimez qu'aujourd'hui il est prêt à être titulaire et donc il justifie votre confiance par le match, mais qu'est-ce qui fait que vous avez... parce qu'avant du coup,
c'était un garçon qui était en réserve et qui n'avait pas énormément joué non plus avec la réserve pour des petits pépins physiques, mais... En fait, le mérite, tu en reviens. Après, personnellement, il y a le fait qu'il m'ait tapé dans l'œil, mais c'est aussi mon rôle. Mon rôle, c'est aussi d'aller voir jouer les équipes de jeunes. C'est pas le premier que je lance, mais je suis pas pour autant un entraîneur exceptionnel. C'est notre tâche aussi, nous coachs, c'est notre devoir de révéler des jeunes. Mais après, c'est eux qui saisissent leur chance. Aujourd'hui, il a saisi sa chance, mais il y a encore beaucoup à faire pour lui. Mais il y en a d'autres qui sont bons. Il y a d'autres attaquants. Après, ce que je peux peut-être dire, c'est que c'est ma personnalité, donc je suis toujours optimiste. Je suis parfois râleur, c'est vrai. Mais j'ai aussi l'absence de doute, parce que pour moi, d'être entraîneur de foot professionnel, c'est juste du plaisir. Et je le ressens encore davantage parce que je viens de passer quelques mois, de longs mois, où j'étais en difficulté physique et ensuite en difficulté parce que je ne pouvais pas faire ce que j'aime le plus au monde. À part chérir les miens, mais là c'est déclassé, mais voilà, j'aime le football et voilà, moi j'ai la trouille de rien. Hein. La peur n'évite pas le danger, donc je fais les choses aussi avec feeling. Il ne faut pas considérer que je ne suis qu'un homme de coup. Voilà. Mais de parler de moi, pour ce qui est de la titularisation de Nicolas, c'est lui enlever son mérite. Donc il faut s'effacer, il a su saisir sa chance. Il s'en rappellera toute sa vie. J'espère que la première fois, je parle d'amour, il sera aussi bon. Parce qu'il est jeune. Est-ce que finalement, cette folie qu'il y a eu dans le match, ça n'a pas été mieux pour la victoire finale? D'avoir autant de retournements de situation que dans la tête, les joueurs allaient faire encore plus que finalement gagner que 1-0? Mais en fait, pour vous, oui, pour les supporters, je parle des nôtres, et d'ailleurs, c'est leur rendre hommage aussi, que de dire qu'ils ont fait beaucoup de bruit et qu'ils nous ont encouragés. J'avais déjà ressenti les 2 premiers matchs, j'avais peur, en fait, uniquement de ces réactions du public. Pas par rapport à moi, mais par rapport aux joueurs. Parce que les joueurs ont besoin de confiance. J'ai vu à Dornano que les joueurs étaient encouragés. Et j'ai vu ce soir qu'il y avait des supporters au stade Malherbe de Caen. Et je m'aperçois en ville, parce que j'habite en ville, que les gens aiment leur club. Donc ça, c'est bon signe. Mais il faut confirmer. Il faut confirmer parce qu'on a musardé. Donc pour rebondir sur votre question, parce que je me suis égaré, vous, ça vous a fait plaisir. Les supporters canets un peu moins peut-être. Les supporters parisiens ont vibré parce qu'ils ont senti que leur équipe pouvait revenir. Voilà. Je pense que derrière, devant la télévision, les gens se sont dit mais on n'est pas en Ligue 2, 4-2, il y a un problème. Normalement c'est 1-0, 0-0. Donc il y a un truc qui ne va pas là. La télé est déréglée. Donc voilà. Et pour tout dire, comme quoi le foot nous surprend toujours à la causerie, j'ai l'honnêteté de reconnaître que j'ai dit aux joueurs, il y a fort à parier que ce match ne verra pas 6 buts marqués. Comme quoi je me suis lourdement trompé. Buenos. Merci. Un peu fou, mais au final, oui, un peu faux, mais grosse déception. Parce que après 2 victoires, on espérait voir autre chose, voir une équipe tout simplement mieux, quoi. Tous les compartiments des jeux, malgré que on dit match fou, il y avait des très bonnes choses, et puis ensuite on tombait à travers. Puis voilà, fragile, fébrile défensivement, quand je parle en animation défensive, et puis voilà, on se fait piéger chaque fois sur une contre, sur demi-contre, la transition n'était pas très bon, voilà. C'est pour ça que tu payes, et puis ça fait mal. Mais après, voilà. Quand vous égalisez rapidement, on pense que vous pouvez enchaîner. Justement, on était dans notre thème, dans notre période, je ne vais pas dire très bon. Et puis sur une faute, sur une touche banale, on prend un but. Ce qu'on fait depuis le début de saison,
on sent cette fébrilité, cette manque de confiance, cette manque de rassurance. Malgré qu'on insiste, on est quand même pas, on était capable de très bien jouer, d'être cohérent, conquérant dans notre animation offensive, et tout d'un coup, période où on est très fébrile, surtout dans les surfaces, aux alentours des surfaces. Les adversaires, ils arrivent facilement de se créer occasion, ce qui n'était pas le cas pour nous. C'est pas ça, c'est qu'au niveau des phases de jeu, on a vu peut-être des phases de jeu plus intéressantes que face à 3 ou Châteauroux. Au final. C'est ça ce qui est dommage, quoi, parce que, encore une fois, on aurait pu ce soir terminer avec peut-être match nul, 3-3, ça aurait été pour le moins mérité. Mais c'est le football, voilà, il faut bosser, il ne faut pas baisser les bras, il y a des très bonnes choses, il faut s'appuyer, bien récupérer, puis on sait que ça va être très difficile, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut continuer de travailler et bosser pour se sortir de cette zone. Ce soir, c'est un retour en arrière par rapport à ce Ouais. qu'on a vu. Ouais, malgré que, Ouais. au niveau des jeux, il y avait peut-être une meilleure période par rapport au dernier match. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est surtout au niveau des comptables d'avoir le plus rapidement possible les points. Après, le match du coup de la Ligue, avant un déplacement important. Comment est-ce que vous allez un peu, entre guillemets, délaisser ce match? Non, on va se préparer. On sait que ce match, Il faut le jouer, ouais. il faut le jouer. Voilà. C'est un match, ça va être difficile contre une très belle équipe. Surtout nous, on n'est pas dans notre meilleure période. Après, pour nous, c'est le championnat qui est le plus important. Voilà. On va essayer de retravailler justement pour préparer les matchs de Grenoble. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs, dames.